Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais résidant au Gabon et je viens témoigner les merveilles de l'émission Kanguka dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma tante qui parlait de ça à ma mère, puis ma mère m'en a parlé. Et puis je me suis dit pourquoi pas ne pas l'écouter. Un jour, je me suis mis à télécharger les anciens témoignages sur YouTube et l'émission m'a beaucoup intéressé. J'écoutais l'émission des autres, j'écoutais, et puis je me suis dit, si lui est capable de faire tout cela pour tout ce monde, pour toutes ces différentes personnes, pourquoi pas moi? Et puis un jour j'étais surpris, je n'avais pas encore écouté l'émission parce que j'avais raté l'émission du samedi. Oui, c'était un samedi. J'avais téléchargé l'émission le lundi et je l'écoutais le lundi. Au lieu que la prière s'était passée le samedi. Dans cette prière, Christ a dit, au nom de Jésus, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité. Comme il a dit cela, j'ai ressenti une immense fraîcheur à l'intérieur de moi. J'ai ressenti de la fraîcheur à l'intérieur de moi. Vraiment, cette fraîcheur était vraiment forte et elle était intense. Et puis je me suis dit que vraiment, être délivré aussitôt, je devrais attendre d'abord. Voilà pourquoi j'ai tardé. Je voulais voir, mais aujourd'hui j'ai la conviction que j'ai été délivré de l'homosexualité parce que j'ai supprimé mon compte gay. Je ne parle plus avec des gays. Je ne regarde plus les vidéos porno gays. Parce qu'avant l'émission Kanguka, c'est ce que j'ai fait. Un moment en 2021, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'avais commencé à regarder les pornos gays, les vidéos gays, tout ça j'ai regardé. Et je m'étais même mis à parler avec les gays aussi. Je continue toujours à regarder les pornos gays, je continue à regarder ça. Je continue à parler avec les gays. Donc lorsque, comme Christ a dit, il y a un jeune qui est délivré de l'homosexualité, au peuple de Dieu, cet instant, c'était un instant fort pour moi parce que la fraîcheur que j'ai ressentie au-dedans du monde, ça ne s'explique pas, mais ça sévit, peuple de Dieu. Je viens témoigner mon témoignage, c'est pour dire que le peuple de Dieu a la vérité dans Kanguka. Il y a la vérité vraiment. Moi aussi, j'écoutais les témoignages des autres et aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. C'est pour dire que il ne faut pas se décourager. Il y a un Dieu vivant qui est là, qui nous regarde nous tous, il veille sur nous. Il nous écoute, peuple de Dieu. C'est à nous que nous devons avoir tout simplement la foi. Peu importe les temps difficiles que nous vivons, nous devons avoir la foi. Car avec cette délivrance que j'ai reçue, ma foi est encore revenue plus forte. Car ça m'a vraiment rendu compte que oui, le plan de Dieu pour moi, ce n'est pas que j'ai fini l'homosexualité.
Merci encore à Christ et surtout merci au Seigneur. Car c'est à travers cette émission qui m'a localisé et qui m'a délivré. C'est à travers cette émission que j'ai complètement cessé tout ce que j'ai fait en cachette, histoire de regarder des pornos gays, de parler avec des gays. Tout cela, j'ai tout arrêté. Même le faux compte Facebook que j'avais créé, j'ai supprimé sur mes amis à la vérité dans Congoka. Alors, je viens dire, il faut croire, mes amis, mettez tout simplement de la foi. Mettez et vous verrez, il y a de la vérité dans Congoka. Je remercie encore le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans la vie. J'ai témoigné. Amen. Allô, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage ce matin parce que je suis dans la joie. C'est vrai que je suis content et je vais vous exposer à travers mon témoignage ce que Jésus-Christ a fait pour moi, les bienfaits de Dieu qui a fait pour moi. Alors, je suis un Congolais de RD Congo, résident en République d'Allemagne, et je suis chrétien qui suit Kanguka de près. Je suis accro, c'est-à-dire sur Kanguka. C'est vrai que j'ai connu Kanguka à travers une connaissance qui m'avait présenté l'appli, et aussitôt j'ai pas hésité, compte tenu de ce que je suis comme chrétien et croyant, j'ai la foi, c'est vrai. Ce qui concerne la parole de Dieu, j'hésite pas. J'ai tout de suite installé l'appli et je commençais à suivre. Il y a 2 ans, je suis Kanguka. Alors, j'étais souffrant depuis l'année dernière de cancer de prostate. Mon Dieu m'a guéri. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, c'est lui qui m'a sauvé. C'est vrai, je rends témoignage aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu qui m'a aidé, parce que il est toujours et il sera toujours le même, parce que lui il change pas et il changera jamais. Aujourd'hui, moi je suis guéri du cancer de prostate qui m'avait vraiment beaucoup terrassé, et maintenant je suis en forme. C'est grâce aux prières, grâce aux enseignements, grâce à ma foi, et je le témoigne aujourd'hui fort par la grâce de mon Dieu. Et j'ai dit, je suis content, je suis dans la joie. Après avoir eu 3 contrôles d'affilée, et c'est s'avérer que là je suis complètement guéri du cancer de prostate, et le prostate est en ordre maintenant. Je remercie mon Dieu, et je remercie aussi Christ et sa famille et son équipe, et merci, et je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné, merci beaucoup. Bonjour, frères et sœurs Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne. Je viens donner mon témoignage pour la bonté de Dieu dans ma vie, pour tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Ça fait pratiquement, 27 ans. J'ai eu ma fille en 1996, et après cela, plus rien jusqu'à ce jour. J'étais toujours malade, mais je comprenais pas. Je partais à l'hôpital, mais les médecins même n'arrivaient même pas à trouver de quoi je souffrais. On me prescrivait des tests de palu, fièvre typhoïde. On me donnait des médicaments que je prenais, mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'à ce que la grossesse atteint 5 mois. Et je constatais qu'il y a quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et je suis reparti à l'hôpital pour faire le test. J'ai d'abord acheté le test de grossesse, j'ai fait. À ma grande surprise, ces 2 traits ont apparu. Mais j'étais étonné. Après, 2 jours après, je suis parti à l'hôpital pour avoir la confirmation. Et là, je suis tombé des nues. On me dit que je suis enceinte de 5 mois. J'ai fait l'échographie, tout et tout.
Malgré que je prenais les médicaments de palu, des médicaments indigènes, tout ça là. En tout cas, Dieu a protégé le bébé. Tout allait bien. À l'échographie, il n'y avait pas de soucis ni rien, pas de problème. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu. Dieu fait des merveilles dans nos vies. Puisque ça fait 27 ans que je n'avais pas eu d'enfant, les sages-femmes m'ont proposé pour le bien-être de l'enfant et moi-même que je ne devais pas accoucher normalement, mais je devais faire une césarienne. J'ai dit, mais Dieu qui a permis que moi à 45 ans je sois enceinte et que tout va bien, ce même Dieu pourvoira pour que je puisse accoucher normalement. Mais à chaque fois que j'avais les rendez-vous que je partais, la sage-femme me répétait, ce qu'on t'a dit, faut respecter. Parce qu'il y a longtemps, ça fait 27 ans, tu n'as pas conçu. Donc, faut faire une césarienne. J'ai dit, Dieu pourvoira. Donc, à chaque fois, je me mettais en prière. Quand elle m'a dit ça, quand je suis rentrée à la maison, une première fois, vraiment, ça m'a vraiment choquée. J'étais inquiète. Je me suis inquiétée. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, Dieu qui a permis que moi, je sois enceinte. À 45 ans. Après 27 ans d'attente, ce Dieu-là, sa main n'est pas courte. Il pourvoira. Et je continue à écouter Kangoka. À chaque fois que j'écoute Kangoka, les témoignages, j'ai les bâillements, les larmes qui coulent. Souvent même, j'ai des diarrhées. Je bénissais Dieu. Je dis Dieu est grand, je confiais toujours ma vie à Dieu, l'enfant à Dieu. Et grâce à Dieu, ça fait aujourd'hui pratiquement 2 semaines jour pour jour, et Dieu a fait grâce. J'ai bien accouché sans problème. Le travail a commencé, ça n'a pas, de 7h à 9h30 déjà, j'ai accouché. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, ma famille, qui s'attendait pas à un jour que j'allais pouvoir enfanter encore à nouveau, tout le monde est content. On bénit le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu que ces femmes qui attendent vraiment le fruit de leurs entrailles de ne pas se décourager. Moi-même là, je m'attendais pas. Je priais pour le déblocage de mon commerce, le déblocage dans ma vie, pour les songes dans lequel on me donnait à manger, tout ça là, la viande à manger. Je priais pour cela, pour que je sois délivré. Mais Dieu qui est grand, qui connaît aussi ma vie, a permis que je puisse tomber enceinte. C'est pour ça que je n'ai pas su, parce que je me disais, j'ai 45 ans, peut-être c'est la ménopause qui a commencé. Donc, je n'ai même pas pensé que je pouvais être enceinte. Tout ce que Dieu fait est bon dans la vie. Rendons grâce à Dieu. Aimons Dieu de toute notre âme. Sans Jésus, je ne suis rien. Aujourd'hui, Kangoka, quand je n'écoute pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a manqué la journée. Je fais toujours des efforts pour avoir les unités pour pouvoir écouter Kangoka. Je confie ce bébé entre les mains de Dieu. À chaque jour, je prie Dieu pour sa vie. Il va bien, moi aussi je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Ne négligeons pas Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. J'étais là, je ne connaissais pas Kangoka. Mais un jour, ma tante, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka. Depuis là, elle vit en France, c'est elle qui m'a envoyé Kangoka pour que je puisse écouter, pour vraiment m'attacher à la parole de Dieu. Et Dieu a fait son effet. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une mère. Pour une seconde fois, après 27 ans d'attente, ma fille a 27 ans. Et c'est maintenant, je fais son petit frère. Il va bien, il est en bonne santé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis la vie de Christ et tous ses collaborateurs. Que Dieu vous donne toujours la force. À travers vos prières, moi qui ne pensais pas avoir un enfant un jour, j'ai pu concevoir. Après 27 ans, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de Christ et de tous ses collaborateurs. Je bénis la vie de sa famille. Que la main puissante de Jésus-Christ soit toujours avec vous et sur vous. Que la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir pour donner mon témoignage. Je suis une Gabonaise, âgée de 28 ans. Je vis au Gabon, précisément à Libreville. Kangoka est réel, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. J'ai été déclarée séropositive depuis 2021. Seigneur, j'avais été basculée depuis
2021. Je n'avais plus de l'espoir. J'ai abandonné les médicaments, tellement les médicaments là ne me faisaient absolument rien. J'ai abandonné. J'ai dit, Père, sauve-moi, fais quelque chose. J'ai connu Kangoka par un frère qui m'a envoyé l'audio, mais lui ne savait même pas que j'étais malade. Et j'ai allumé l'audio, j'ai commencé à écouter, et bon, ça m'a pas plu, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai dit bon, c'est toujours le même pasteur là, les escrocs, et tellement la voix du pasteur m'énervait, j'ai arrêté. Après une semaine, la maladie faisait que s'empirer. Ah! Seigneur, je fais comment? Je pleurais dans la chambre. Après, il y a une voix qui me dit, écoute l'audio que tu as envoyé là. J'ai commencé à écouter. Jusqu'à ce que je suis devenue accro à Kangoka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai reçu ma guérison le samedi le 21. Ah, Jésus, vraiment, samedi. Pendant que j'écoutais les témoignages, j'avais des vertiges, le corps qui tremblait, la nausée, je vomissais la glaine, la mousse, les crachats. Il dit, ah, Seigneur, ça c'est quoi? Oh, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai commencé à vomir. Quand il a dit, il y a 2 filles qui sont guéries du VIH. Vous allez faire le test et ça sera négatif. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les vomissements jusqu'à j'étais fatiguée. Chers frères et sœurs, j'étais fatiguée. Vraiment, même là où je suis en train de faire le témoignage, je tremble. Je fais que regarder mes examens. Si on peut même filmer les examens, c'est là avec moi. C'est pas du mensonge, c'est pas du n'importe quoi. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Ce matin, je me suis rendue à l'hôpital pour aller voir mon médecin. Oh, c'est comment? Je dis non, je suis venue me faire examiner. Ce lundi, je suis allée voir mon médecin. Je vais te faire examiner. Je dis oui, papa, je suis venue me faire examiner. Ok, assieds-toi. Pam, il m'a prélevé le sang. J'étais là. J'écoutais même Kangoka étant à l'hôpital. Il m'a appelé dans son bureau. Je suis partie. Il m'a remis les examens. Quand je regarde, je ne vois plus. Je suis 0 négatif. Il y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Je bénis l'émission Kangoka. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme et toute sa famille. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage. Je suis une Congolaise de Brazzaville. Précisément, je suis de Pointe-Noire. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'une de mes grandes sœurs qui m'a téléchargé l'application de mon téléphone. Avant, je recevais souvent les enseignements, les témoignages qu'on m'envoyait dans WhatsApp. J'écoutais, mais je ne m'intéressais pas, j'ai supprimé. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai supprimé, je comprenais rien, mais j'écoutais quand même. J'ai supprimé. Mais depuis qu'elle avait téléchargé l'application dans mon téléphone, vu qu'elle connaissait un peu ma situation dans laquelle je vivais, j'avais des problèmes, je sortais d'un foyer, donc j'étais pas bien. Et je me lamentais, j'ai passé un temps noir, tout était sombre en moi, les accusations par-ci par-là. En tout cas, il y avait une tempête, mais pas bien à cette période-là. Mais depuis un moment, depuis qu'elle a téléchargé l'application de mon téléphone, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Je sens que même mon corps est propre. Je suis en paix, je dors paisiblement parce que avant j'avais des rêves, des marées des nuits, les rêves bizarres. Je me lamentais, j'étais nerveuse, colérique, je pleurais beaucoup. Je disais vraiment, j'étais désespérée avant. Je disais qui peut. J'étais à toute fontaine de pleurer, en train de dire mais depuis un moment, depuis que j'écoute Kangoka, depuis que j'ai l'application dans mon téléphone, mais je suis une nouvelle personne. Je ne me lamente plus, j'ai la paix du cœur.
J'ai la paix du cœur, j'ai la paix du cœur. Je ne me lamente plus, je ne pleure plus, je ne crie plus, je suis plus nerveuse, je suis plus impulsive. Je suis tranquille, je dors paisiblement et les mauvais rêves là sont partis. Mais ce matin, la prière de ce matin, une prière, l'homme de Dieu a sorti une parole de connaissance en disant, 2 femmes sont liées au mari de nuit. J'ai dit, je reçois. Et aussitôt, j'ai eu une manifestation. J'ai commencé à manifester, j'ai eu un malaise, j'ai eu envie de tousser, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. Je suis allé à la salle de bain, j'ai essayé de vomir, mais j'avais envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai craché, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai eu envie de vomir, mais les vomis ne sortaient pas. J'ai commencé à cracher et j'ai craché les crachats, mais vraiment pliantes, les crachats bizarres, j'ai craché. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai failli m'étouffer même, j'ai commencé seulement à cracher, mais les vomis ne sortaient pas. Après, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à écouter seulement l'homme de Dieu prier. Moi aussi, j'ai prié, j'ai déclaré des paroles de bénédiction, de délivrance. J'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai adoré. C'est là où j'ai compris que Dieu m'a délivré de quelque chose. Dieu m'a délivré de quelque chose. Il y a Dieu dans Kangouka parce que moi, de nature, je suis téméreuse. De nature, je ne crois pas n'importe quoi. Mais là, depuis que j'ai l'application, il y a Dieu dans cette émission. Moi, je suis accro matin, midi, soir. Je ne m'en passe plus. Ça devient un comprimé à vie. Je ne peux pas sortir sans répondre mon comprimé. J'écoute Kangouka partout où je suis. J'écoute mes témoignages, les anciens, les archives. Je rentre dans les archives. J'écoute les anciens témoignages. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages, et à chaque fois que les prières de samedi, je manifeste, je baille, ou les yeux larmoient, mais je ne savais pas que c'était la délivrance. Mais c'est aujourd'hui, ce matin, je sais que j'ai été délivré de quelque chose. Il y a vraiment Dieu dans cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kangouka. Vraiment, j'ai béni cet homme de Dieu qui prend le temps de nous enseigner, qui prend le temps de prier pour nous sans nous demander un centime, sans nous demander un franc, sans nous demander des choses. Oh, c'est un homme de Dieu. Nous devons bénir cet homme de Dieu, qu'il soit béni, son entourage, les collaborateurs, soyez bénis, votre femme, soyez bénis dans le nom de Jésus et que la main du Dieu vivant soit toujours sur vous afin que vous continuiez à nous édifier, à nous enseigner dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Bonjour, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Et ce matin, j'aimerais rendre mon témoignage. Il faut dire que j'ai reçu l'application Kangouka par le biais d'un collègue de service qui m'a donné cette application. Mais je l'ai téléchargée, mais je ne l'ai jamais écoutée parce que je négligeais beaucoup cette émission. Je me disais que à quoi sert d'écouter puisque je suis déjà un chrétien et que je vais à l'église. Donc je n'écoutais pas l'émission, bien même que j'avais l'application dans mon téléphone. Il faut dire que je suis marié, mais je vivais beaucoup dans la débauche. Je sortais beaucoup avec les prostituées, je me masturbais. Je ne pouvais pas faire une journée sans me masturber. Et je regardais beaucoup les films pornographiques. Et j'avais même des vidéos pornographiques. Chaque nuit que je téléchargeais, que je regardais, que je téléchargeais, que je regardais. Je ne pouvais pas faire une journée sans regarder, sans me masturber. Et au fur du temps que les jours passaient, je n'arrivais même plus à m'occuper de ma famille. Parce que lorsque je recevais mon salaire, je l'utilisais avec des filles, des prostituées. Et l'argent ne suffisait même plus pour pouvoir m'occuper des charges de la maison. Et j'étais désespéré. Une fois, je priais et je me lamentais. Et je ne croyais plus. Je me disais que est-ce que Dieu peut me pardonner? Parce que avec tout le mal que j'ai fait, avec tous les péchés que j'ai commis, Dieu pouvait plus me pardonner. Donc je ne croyais plus. Je partais plus à l'église. Et je vivais comme ça. Jusqu'à un jour où je n'en pouvais plus financièrement. Puisque j'étais très surendetté. Et les banques me poursuivaient puisque le salaire était hypothéqué. Mais je n'avais pas le courage d'en parler à mon épouse. Puisque j'avais honte de moi-même. Et à un moment donné, mon dossier est arrivé chez les huissiers de justice. Et à chaque fois, on me réclamait. J'étais obligé de fermer mon téléphone. Mes parents n'arrivaient plus à me joindre. Et je n'avais pas d'explication à leur donner. Un jour, je me suis mis et j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Et comme chaque jour, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai eu flash par Internet, par le biais d'un groupe. Je ne sais pas comment ils ont eu mon profil, mais ils m'ont proposé de rentrer avec eux. C'était une secte et qui me promettait la fortune, l'argent, ainsi de suite. Sans même réfléchir, je savais que c'était une secte. Je connaissais plus ou moins les conséquences. Donc, j'ai dit, bon, de toute façon, Dieu m'a déjà abandonné. À quoi sert de ne pas essayer? Et c'est comme ça, j'ai commencé à suivre cette secte. Et j'ai commencé à suivre le processus. Et il restait une dernière étape avant que je sois initié. Pour passer bien sûr à l'initiation, il fallait que je m'inscrive, moyennant un montant. Ce jour-là, je vais jamais oublier cette nuit-là. Quelque chose me dit, écoute, Kanguka. Et j'ai pris mon téléphone et dit, bon, attends, je vais écouter voir cette émission. Et j'ai mis. L'homme de Dieu parlait. Et il disait dans son message qu'il y a une personne qui est découragée de la vie, qui pense que Dieu l'a abandonné. Mais qu'il sache que Dieu ne l'a pas abandonné, qu'il renonce à ses péchés, qu'il renonce à ce qu'il va faire qui déplaît à Dieu et qu'il revienne à Jésus, que Jésus le connaît, Jésus l'aime. Je vous dis que cette parole m'a touché. Cette parole est rentrée comme un poignard au fond de mon cœur et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais cet homme, il me connaît ou bien? Mais comment sait-il que je vis cette vie? Et j'ai commencé à pleurer. Et pendant que toujours il parlait, il prêchait, il disait que une personne qui vit dans la masturbation, qui ne peut pas s'en défaire, mais il prie que l'esprit de masturbation quitte sa vie. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai éteint mon portable. Cette nuit-là, je me suis endormi et j'ai fait un songe où je urinais pendant bien longtemps dans le songe et c'était que du sang. En lieu place de l'urine, c'était que du sang. J'ai eu peur, je me suis levé. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai fait 2 jours, 3 jours, sans même avoir envie de regarder un film pornographique. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et je ne me suis même pas masturbé. J'ai dit, attends. Et j'ai vu que vraiment, Dieu m'avait guéri. Dieu a commencé à faire beaucoup de choses dans ma vie. Alors, la dernière étape de la secte où je devais payer mon inscrit pour que je sois initié, je n'avais plus envie. Alors, j'ai commencé à être menacé par cette secte et qui m'ont dit que si je ne fais pas que j'allais mourir, que les conséquences seront graves parce que mon dossier est déjà arrivé chez Lucifer, que je devais continuer le processus ou c'est ma mort. Alors, j'ai eu peur. Je me suis même confié à un pasteur de Kanguka qui m'a dit de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, de ne pas avoir peur. Cela, ça a commencé à me réconforter. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à demander pardon à Dieu, de m'en délivrer. J'ai fait un mauvais choix, mais Jésus, pardonne-moi. J'ai prié. À ce jour, je vous le dis, depuis un long moment, je n'ai plus envie. Cette vie misérable de débauche, j'ai arrêté. Et j'ai un dégoût de cette vie de débauche. Jésus m'a délivré. Et cette secte ne m'emmène plus. Depuis que j'ai commencé à prier, à suivre l'émission Kanguka, chaque jour, je prie. Chaque jour, j'écoute les louanges. Je suis édifié et c'est la joie qui me remplit. Et j'ai vu que Dieu a commencé un processus dans ma vie. Je loue Dieu et je dis merci à toute l'équipe Kanguka pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu. Que Dieu les soutienne. Que Dieu leur donne la force de continuer dans ce processus. Depuis lors, ma vie n'est plus la même. J'ai cette envie toujours de lire la parole. J'ai cette soif de suivre l'émission Kanguka, cette soif de m'intéresser à tout ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vois que Dieu me révèle beaucoup de choses sur ma vie et Dieu m'utilise puissamment pour son œuvre. Je tenais vraiment à dire que Dieu existe et il nous écoute. On peut être déçu de la vie, mais Dieu seul vraiment nous connaît et il nous soutient. Depuis lors, j'ai été totalement délivré de tout ce qui est secte, délivré de tout ce qui est débauche, délivré de la mort que le diable m'avait suggéré. Aujourd'hui, j'ai la vie, j'ai la joie. Merci. Je salue mes frères et sœurs en Kanguka. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 10 ans. C'est en 2022
qu'une grande sœur m'a transmis Kanguka. Kanguka a transformé ma vie. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Je suis un enseignant à la retraite et mon passe-temps favori c'est Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Depuis le 16 novembre 2022 jusqu'à ce jour, pas un jour sans Kanguka. J'ai appelé le numéro WhatsApp que le pasteur nous donne à la fin de chaque prière. J'ai reçu 2 audios et une prière qui m'ont été envoyés. On me demandait, après de donner ma vie à Jésus, choisir une église. C'était le 23 janvier. C'était sans compter avec l'alcool qui était devenu ma raison de vivre. Malgré tous les désagréments que l'alcool me causait, j'étais toujours dedans. La honte, les humiliations faisaient partie de mon quotidien. Je reléguais au second plan mon idée de choisir une église et de donner ma vie à Jésus. L'alcool avait pris le dessus et le vin était à l'honneur. Trop c'est trop. De plus en plus, dans mes prières avec Kanguka, je demandais à Dieu de me délivrer de l'alcool. Le samedi, délibérément, sous la houlette du Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu dans une église. J'ai demandé, quelques fidèles de la dite église m'ont reçu et je leur ai dit que désormais, j'ai décidé de prier dans leur église. Une semaine plus tard, pendant la prière, le pasteur dit, il y a un homme qui veut donner sa vie à Jésus, mais à cause de l'alcool, il ne peut pas. Mais il est délivré ce jour de l'alcool. J'ai saisi la parole de connaissance car je savais qu'il s'agissait de moi. Le lendemain, dimanche, je me suis rendu à l'église comme promis. Je vous avoue que j'ai été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Jusqu'à ce jour, aucune goutte d'alcool n'est entrée dans mon corps. Le Seigneur a fait son œuvre. Je rends grâce à Jésus d'avoir délivré son fils que je suis de l'alcool. Il est devenu mon maître et mon sauveur. Le deuxième témoignage se joue à 30 minutes de la prière du jour, c'est-à-dire à 6h30, j'ai commencé à avoir des maux de ventre terribles. Et je me suis rappelé que dans quelques minutes, il devait avoir la prière. Je me suis préparé. Quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes 2 mains sur mon ventre. Frères et sœurs, instantanément, pendant la prière, les douleurs ont cessé, comme par miracle. J'ai décidé donc sur le champ de rendre mon témoignage. La guérison est venue vers moi instantanément s'agissant des maux de ventre. Je remercie Christ et ses collaborateurs, qu'ils soient bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour bien-aimés. Je suis un jeune Camerounais habitant à Douala. Je viens rendre mon témoignage. Mon témoignage concerne la guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'a fait suivre certains audios et des témoignages au travers de son téléphone. Et après les avoir suivis, je n'ai pas téléchargé l'application. Elle m'a demandé de télécharger l'application, mais je ne l'ai pas fait. Elle m'a demandé pourquoi je n'ai pas répondu. Bien-aimé, ça fait plus de 15 ans que je souffre de mal de ventre, de violents maux de ventre. Et pendant que je souffrais tellement. Je suis même allé à l'hôpital. On a fait l'échographie, on ne voyait rien. Mais le mal était toujours là, persistant. On est allé du côté traditionnel.
Et suite aux explications que je donnais aux naturopathes et aux traditionalistes, ils me disaient que j'avais souffert d'une hernie ombilicale. Et j'ai suivi beaucoup de traitements traditionnels, même comme ça ne donnait pas. Et une fois, un jour, je suis allé du côté d'IDEA pour me faire soigner. Et le monsieur en question m'a dit que le traitement allait me prendre 3 semaines. Après la première semaine de traitement, je devais aller la 2e semaine. Et on m'annonce que le monsieur est décédé. Bien aimé, j'étais dépassé. Je suis resté dépassé. Le mal persistait. Et après un jour, j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Je me suis mis à suivre les enseignements, les témoignages. J'ai été touché par sa façon d'enseigner sur la parole, la devise de Kanguka. J'ai persisté. Lorsqu'il a annoncé la croisade du Cameroun, je me suis inscrit comme bénévole pour participer également à cette croisade. Et depuis que je me suis inscrit, bien aimé, chaque soir, le mal recommençait intensément. À peine si je pouvais même dormir. Je me levais, je priais, je confessais que je suis guéri, mais le mal persistait. J'ai dit que quand je vais aller, même si j'avais mal comment, j'allais seulement me rendre à la croisade, que même s'il fallait que je rampe. Je suis arrivé à la croisade, et même là-bas, quand j'étais debout, j'avais mal. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a commencé à prêcher sur la femme atteinte de la perte de sang. Il nous a exhorté que nous également devons toucher Jésus-Christ. Pendant le moment de prière, j'ai prié avec lui, j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai confessé que j'étais guéri. À ce moment-là, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guéri, c'est en rentrant. Parce que je suis quitté du stade à pied pour arriver à Yassa pour prendre la moto. C'est pendant le trajet que je constate que, depuis je marche, je n'ai même aucune douleur. Je dis que non, j'ai reçu ma guérison. Arrivé à la maison, j'ai dormi comme jamais je n'avais dormi. J'ai eu un sommeil doux et léger. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance, pour cette guérison. Bien-aimé, Dieu existe. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour le ministère du pasteur. Je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires. Je rends grâce à Dieu pour tout cela qui intercède pour cette œuvre-là. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères, je suis un jeune Camerounais qui vit à Douala et je m'en vais vous témoigner tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai découvert Kanguka par une amie qui m'avait parlé de Kanguka, qui connaissait tout ce que je traversais comme situation difficile. Et dès cet instant, lorsque j'ai commencé avec les premières prières en 2021, j'ai directement eu des manifestations. Des manifestations à chaque fois depuis 1 an, je vis des manifestations. Mais malgré ça, je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je confessais, certes, mais je n'avais pas encore reçu. Mais je sentais toujours cet appel-là en moi, Et à l'annonce de la croisade à Douala, avant la croisade, pendant toute la semaine avant la croisade, j'ai prié. Et chaque fois je priais, je disais au Seigneur qu'il va me délivrer, qu'il va me guérir, que je vais recevoir ma guérison. C'était sans compter que la croisade devait rassembler une foule, comme tout le monde l'a constaté. Donc, je me suis réveillé samedi matin le 18. Je me suis rendu aux agences à Yaoundé. Toutes les agences, il n'y avait plus de bus. Et la seule agence que j'ai trouvée, le bus devait partir à 13h. Là, j'ai compris que je n'allais pas assister à la croisade. Mais j'ai continué à prier sur tout le chemin et je disais toujours que je vais recevoir ma guérison et ma délivrance. J'ai attendu qu'on puisse mettre l'émission La Croisade sur YouTube. J'ai fait une prière d'abord avant de commencer à suivre la croisade. Et pendant que je suivais la croisade, j'ai été touché par la parole, par l'enseignement de Christ. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai versé des larmes. Je n'ai jamais autant pleuré comme ça par le passé lorsque Christ
prêchait. Et au moment de donner sa vie, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'étais au bureau, j'étais encore seul. J'ai cherché un document, j'ai mis au sol, j'ai posé mes genoux, j'ai levé la main et avant même d'accepter la parole, j'ai commencé à manifester. Les esprits ont parlé. Pourquoi est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Pourquoi tu veux faire cela? Finalement, je l'ai fait. J'ai continué à pleurer. Même après que Christ ait commencé avec les prières de délivrance, j'ai encore manifesté. Je tiens à glorifier le Seigneur parce qu'il m'a localisé. Je ne pouvais pas imaginer que la délivrance que j'attendais, c'était ma vie que je devais donner au Seigneur. Moi qui ai pris tellement de temps pour faire cela, pourtant je sentais l'appel, mais j'ai fini par donner cette vie-là au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis merci aux intercesseurs, merci aux partenaires, merci à sa femme, à sa famille, à ses enfants. Merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancement de la parole, pour la gloire, pour la puissance, pour la victoire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. À toi seul Seigneur la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur, maintenant et à jamais. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. En effet, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville au Gabon. J'ai été détectée VIH en 2014 en faisant un dépistage volontaire. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Heureusement, j'ai eu le soutien de ma maman. Et d'ailleurs, c'est par son canal que j'ai connu l'émission Kanguka en 2020 pendant la COVID-19. Ça n'a pas été facile, mais j'ai accepté la volonté de Dieu. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Dieu, si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi. Et si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je témoignerai de tes bienfaits un jour. À cette époque, je ne connaissais même pas encore Kanguka, mais j'avais déjà fait la promesse à Dieu de témoigner. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est réel, Seigneur. Dieu est réel et il n'oublie personne. Tout vient à point à celui qui sait attendre. De 2014, je donnais en 2023. J'ai été localisé exactement le samedi 10 décembre 2022. J'ai eu des manifestations, j'ai eu des picotements tout le corps. Je me suis rendu compte que des secondes après, j'ai senti des picotements qui commençaient de la tête et qui descendaient. En même temps, j'ai eu des forts bâillements, des bâillements au point où la mâchoire voulait même se bloquer. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci, c'est la guérison, c'est ma délivrance. Seigneur, je te rends grâce, merci, Seigneur, merci. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je vous assure, mes frères et sœurs, moi qui avais déjà vu mes menstrues du mois, je vous assure que mes menstrues sont revenues instantanément. J'ai saigné normalement pendant 5 jours. J'ai compris que c'était la guérison et j'ai continué à remercier le Seigneur. Dieu est vivant, il est bon, il est merveilleux. J'ai eu du temps à témoigner parce que le jour où j'ai eu la manifestation, juste le lundi qui suivait après, je suis allé à l'hôpital. Je voulais faire encore un test. Et malheureusement, la dame que j'ai trouvée m'a fait comprendre que c'est une maladie qui ne part pas. Quand c'est là, ça ne sert à rien de refaire le test. Je ne me suis pas laissé abattu par ça. J'ai dit, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que Dieu a fait en moi. Je peux le ressentir. Et j'ai la conviction que Dieu m'a guéri. Et il faut que je refasse ce test. Je suis rentré chez moi, je ne me suis pas laissé abattre par ça. Je suis reparti 3 mois après. Et là encore, il y avait un problème de réactif. Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de réactif, donc on ne pouvait pas refaire le test. Je suis toujours rentré à la maison, je continue à dire, Seigneur, et que toi-même qui connais le moment. Tu connais le moment. Je rentre.
Je sais que tu m'as guéri. Je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Donc c'est exactement le 12, je suis allé refaire mon test, Dieu merci. Ce jour-là, j'ai pu faire le test et j'ai fait comprendre aux dames là-bas que je venais pour un test. Donc j'ai pu faire le test et je vous assure mes frères et sœurs. Dieu a confirmé sa grandeur. La test est sortie négative. La test est sortie négative, frères et sœurs. La test est sortie négative. Quel soulagement, Seigneur. J'ai béni la famille Kanguka. J'ai béni l'homme de Dieu Christ, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission, Seigneur. Oh, frère, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis une Camerounaise vivant en Belgique. Au fait, une sœur et amie m'a parlé de Kanguka. J'ai tout de suite téléchargé l'application car j'étais en quête d'approfondir ma foi qui avait baissé pour plusieurs raisons. J'ai plusieurs témoignages. Le premier témoignage, j'ai été guérie de l'hypertension et des maux d'estomac que je traînais avec moi depuis plus de 15 ans. Je fais beaucoup d'examens, beaucoup de traitements, beaucoup de changements de traitement, mais ça n'a pas été. Et le jour que ma sœur m'a parlé de Kanguka, et je me suis mise dans la prière. Je priais tout le temps avec Kanguka, j'écoutais les témoignages et je m'appuyais sur les paroles du bon Dieu. Et un jour, j'ai commencé à contrôler ma tension et je me suis rendu compte que ma tension était à la norme. Et j'ai dit waouh. Et pour mes examens, j'allais tous les 2 ans à l'hôpital pour faire des examens, la gastroscopie, et chaque fois j'avais toujours des problèmes, et c'était des problèmes un peu plus graves que le médecin m'avait dit, écoutez, vous allez venir maintenant tous les ans, voire 2 fois par an. Et j'avais très peur. Et alors, je me suis mise à prier. Et alors, une fois, je suis allée faire les examens. Et je me suis rendu compte que le médecin m'a dit, écoutez, ça s'est nettement amélioré et vous ne venez plus près de moi. Et si vous voulez, vous arrêtez le traitement. Et donc maintenant, je suis vraiment guérie. Ma tension est devenue à la norme. J'ai plus mal à l'estomac. Et je suis très, très contente. Mais je veux aussi signaler que quand j'écoutais les témoignages et les prières, j'avais jamais eu de manifestation. Donc, ma guérison s'est faite progressivement et je ne me suis pas découragée parce que quand les gens disaient qu'ils avaient des guérisons instantanées, et j'ai dit c'est pas un problème, Dieu est le maître des temps et des circonstances et le moment viendra et je serai guérie. Et il m'a visité, il m'a guéri et je suis très contente et je le remercie. Mon deuxième témoignage concerne le diabète. Quand j'ai fait ma prise de sang, le médecin m'a dit, écoutez, vous êtes prédiabétique et j'aimerais vous mettre sur metformine. Au fait, je priais déjà avec Kanguka et j'avais confiance, j'avais foi. 3 mois après, j'arrive, il me dit, vous avez atteint la barre du diabète. Et je suis retournée chez moi et j'ai continué à prier. Je priais le matin, je priais le soir, je faisais des prières de supplication. J'écoutais vraiment ce que Christ disait dans ses enseignements et j'ai fait attention aussi par rapport à ce que le médecin m'a dit. Et alors, je suis revenue il y a 2 semaines, j'ai refait mon contrôle et le médecin m'a appelé et il m'a dit, écoutez madame, vous n'êtes plus diabétique. Et j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Et j'étais très contente. Et puis alors j'ai dit waouh, je vais témoigner parce que avec tout ça, il faut que les autres comprennent que notre bon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tant que vous n'avez pas encore eu votre délivrance et votre visitation, il faut pas baisser les bras. Et moi, j'ai aussi appliqué ce que Christ nous dit. Tant que vous n'avez pas encore eu un examen qui confirme votre guérison, il ne faut pas déclarer, il ne faut pas témoigner. Donc moi, je suis venue aujourd'hui témoigner parce que après des multiples contrôles, j'ai été guérie. J'ai été guérie vraiment, je ne suis plus hypertendue, j'ai plus des maux d'estomac, je n'ai plus le diabète. Je viens ici glorifier le nom de Jésus-Christ pour tout, nos guérisons et nos transformations. Il a fait beaucoup dans ma vie, je ne peux pas tout citer ici, beaucoup de délivrance, il m'a beaucoup ouvert des portes, gloire à lui, il est le maître du temps et des circonstances, il est omniprésent, omniscient, il connaît chacun de nous. Si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, n'abandonnez pas, priez sans cesse, suivez et appliquez les conseils de Christ et votre jour arrivera. Merci Christ, merci à tous les collaborateurs, soyez bénis, soyez fortifiés ainsi que vos familles respectives.
Shalom, bien-aimé, je viens témoigner le nom de Jésus. Bien-aimé, je viens témoigner parce que Kongoka est bon. Je n'ai jamais vomi autant en priant. Je n'ai jamais vomi autant où un pasteur ou un homme de Dieu prie et que je vomis comme ça. Oh Jésus. Bien-aimé, j'ai reçu Kongoka depuis l'année 2020. Mais j'ai tellement négligé, Seigneur Jésus, l'ignorance, la négligence est vraiment énorme que j'ai ignoré cela. Mais j'ai une belle-mère qui m'appelait puisque je t'entends me causer avec elle. Je l'expliquais ce que je traversais. C'était vraiment lourd. Je n'arrivais plus, je supportais plus. Ça, elle me dit non, ma fille, télécharge Kongoka et écoute. Et donc, elle m'a dit ça, j'ai plus tardé, j'ai téléchargé l'émission Kongoka, j'ai appris j'ai pris le témoignage de samedi, j'ai bien écouté, j'étais allongée, j'ai écouté jusqu'à, et quand c'était le moment de la prière, j'ai mis ma main sur mon bavon. L'homme de Dieu est en train de prier. J'ai dit, je reçois, papa, je reçois, Seigneur, délivre-moi, je reçois. Et à l'instant, j'ai eu quelque chose qui m'a étouffé, quelque chose qui a attrapé ma bouche. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à faire sortir la voix. J'étais là, je pouvais plus. Il y a des crachats qui sortaient de ma bouche comme ça. J'étais allongée, puis je pouvais plus parler. J'ai manifesté jusqu'à... Je tournais maintenant comme le serpent, je sais pas, je tournais sur mon dos, pas comme ça, Seigneur. Quand l'homme de Dieu a fini, je suis allongée pendant 30 minutes, je pouvais pas. Oh Seigneur, il m'a délivré d'abord. Seigneur, il m'a délivré de plusieurs choses que vraiment, je suis même sans mots. Je n'ai que ma voix pour lui dire merci. Le premier jour que je l'ai écouté, il m'a d'abord délivré de l'esprit de mort. C'était un esprit de mort. Et la deuxième chose, un esprit de masturbation. J'étais là, je regardais les films pornographiques. Je me demandais qu'à chaque fois quand je finis, je me demandais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh Seigneur, pardon, délivre-moi. J'ai demandé ce que je faisais, je demandais toujours pardon. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Je sais que c'est pas bon, mais pourquoi je fais ça? Oh Jésus, il m'a délivré de l'esprit de masturbation. Parce que quand j'étais là même, il y a une voix qui me dit, non, mais va te prostituer. Eh Seigneur, je suis vraiment, Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de masturbation, l'esprit de mort, même l'esprit de mari de nuit. Il y a d'autres qui prenaient le visage de mon mari, qui venaient faire l'amour avec moi. Je mangeais dans les songes, tout et tout, Seigneur. Mais jusqu'à faisant tout ça, je ne vois plus. Et là, j'étais là un jour, il y a une sœur qui témoignait. Elle était en train de témoigner et j'ai saisi sa parole. Elle était en train de dire, devant la porte de son papa, il y avait une maguire morte. Et qu'elle après l'a jeté. Franchement, je ne me souviens pas trop du jour des témoignages, mais j'ai retenu cela, qu'il y avait un magret devant la porte de son papa, mais il a pu jeter. Et ce jour-là, sa famille est délivrée. J'ai saisi, et la semaine suivie, je me suis battue avec un dragon dans la maison de mon papa. Je me suis battue avec ça, plus de 2 fois. Dans les songes, mes parents, tout le monde est attaché. En vrai, ma famille était vraiment bouleversée. Rien d'entendre, tout était mélangé. Notre vie était bloquée. Kongoka m'a fait du bien. Je peux pas me taire parce que ce que Dieu a fait, c'est déjà bon. Parce qu'il faudrait qu'il anéantissait d'abord les esprits de mort. Il brisait d'abord les esprits de masturbation. Il brisait d'abord les esprits de mari de lui, des liens ancestraux, tout. Il a brisé cela. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vraiment, ma vie était mélangée. Mais avec Kongoka, je me suis rétablie. J'étais vraiment une fille qui se lamentait beaucoup. Ça seulement, je peux pas manger. Je suis là, oh Seigneur. J'ai béni ma camarade, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal? Papa, pardonne-moi, j'étais là, je me lamentais, je pleurais toute seule. Mais quand j'ai écouté Kongoka, j'étais là, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a dit de ne pas se lamenter. Je ne me lamente plus. Même maintenant, mon mari qui ne voulait même pas me voir, il me faisait tout le temps des histoires. Dès qu'il me voit, ce sont des histoires. Maintenant, il y a l'entente. Oh Seigneur, tu es merveilleux. J'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment découragée de la vie que je n'en pouvais plus. Mais l'homme de Dieu, cette émission m'a vraiment renforcé, m'a vraiment donné la force d'avancer avec Jésus.
Je lui dis vraiment merci. Je ne peux pas me taire parce que ce qu'il a fait est vraiment grand. Franchement, tout va bien. Tout va bien. Les lamentations sont finies. Les maris de lui sont brisés. Les liens ancestraux sont neutralisés, sont déjà brisés parce que Dieu m'a délivré de tout ça. Et maintenant, mon mari, même qui avait un cœur insupportable, chaque jour c'était des histoires, chaque jour. Kanguka m'est venu en aide. J'ai prié. Aujourd'hui, le cœur de mon mari est glacé. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout. Je veux dire merci à Kanguka. Je veux dire merci à tous ceux-là, même Seigneur mon Dieu, qui suivent Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne la force à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je salue tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. C'est depuis 2009 que je suis à la recherche d'un enfant. Mais c'est en fin 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka. Aussitôt, je l'ai téléchargée et en fin décembre 2023, j'ai eu mon bébé, un brave garçon. Aujourd'hui, il y a un mois, une semaine, je rends grâce à Dieu de m'avoir montré l'émission Kanguka. Et je vous assure, frères et sœurs, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Parce qu'il m'a délivré de plusieurs maladies, de plusieurs esprits. Et aujourd'hui, je vous assure, je me sens bien dans ma peau. Bien. Et mon bébé se porte bien. Je demande pardon de n'avoir pas vu témoigner et je vous assure, ne vous découragez pas d'écouter Kanguka, car il y a Dieu dedans. Merci à Christ, Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je suis un frère vivant à Douala, au Cameroun. J'ai décidé de témoigner car j'ai trop traîné à le faire. J'étais très accro à la masturbation et au film porno depuis des années. Je suis même arrivé à un point où j'avais un penchant pour les films transsexuels. Je fantasmais tellement dessus qu'il m'est arrivé un soir, après une nuit très arrosée, de pénétrer un ami. Je regrette sincèrement cet acte. Sincèrement. C'est en fin 2021 qu'un ami en France commence à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai été captivé à la première écoute jusqu'à ce que, faisant des commentaires à ma sœur, cette dernière me fait signe qu'il existe une application où je pourrais retrouver tous ces audios. C'est ainsi que sans plus tarder, je télécharge l'application et j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements et les prières. Puis un jour, je me suis retrouvé n'ayant plus d'attrait, n'ayant plus d'attirance pour la masturbation et tous ces films porno. Ça va faire déjà 1 an ou plus que j'ai un dégoût pour ces choses. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et lorsque j'ai appris la tenue de la croisade le 18 novembre, j'ai su que c'était un signe pour que je donne véritablement ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'en suis reconnaissant vraiment pour cela. Avant, je n'allais pas au culte. Je n'allais pas du tout au culte. Je suivais les audios de Kanguka. Je priais, je restais à la maison. Mais après la croisade, l'équipe Kanguka m'a donné l'opportunité d'intégrer une famille pour ma croissance spirituelle. Je dis encore une fois merci au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon de le remercier, c'est de rester connecté à lui
rester vraiment concentré derrière lui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Je vais prendre quelques secondes pour remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour les âmes qui sont égarées. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu les bénisse. Merci encore. Shalom à tous. Amen. Je suis ivoirien. Je réside à Yamoussoukro. Dans le mois de mai 2023, je suis allé faire mon bilan de santé. Il s'est trouvé que j'étais devenu diabétique. Sur place, j'ai dit à mon médecin que Dieu va me sauver. Dès mon retour, j'ai informé ma femme. On a commencé à prier. 2 jours après, j'ai eu une communication avec un ami qui me dit qu'il m'envoie Kanguka et de prier avec Kanguka. Auparavant, je ne connaissais pas Kanguka. Mais quand j'ai eu le Kanguka, j'ai commencé à prier avec. 3 semaines après, j'ai eu ma guérison. C'est-à-dire, 3 semaines après, c'était un samedi. Je priais avec ma femme. Quand j'ai commencé à couler des larmes, à transpirer et à trembler, automatiquement, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé ma guérison. Mais de là, aller faire mon contrôle, j'ai eu peur. Je ne savais pas si effectivement c'était ma guérison. J'ai attendu jusqu'à dans le mois de décembre, je suis allé faire mon bilan. Il s'est trouvé que je n'avais plus de diabète. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Christ et son équipe. Ce qu'ils ont fait pour moi est grandiose. Je les remercie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Je dis merci à Dieu et au revoir à tous. Shalom, auditeur de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. En 2015, j'ai été détectée du VIH/SIDA. Et du coup, le docteur m'a mis sous le traitement. 2 comprimés chaque jour. Peuple de Dieu. Je vous dis, ce n'était pas facile pour moi. En 2021, une Camerounaise vivant ici en France me parle de Kanguka. Et du coup, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements et les témoignages. Je disais au Seigneur que j'ai la foi et je sais que tu peux aussi me guérir. À mon rendez-vous à l'hôpital, ici en France, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que madame, tout est négatif. On me donne le papier. Je ne m'en revenais pas, peuple de Dieu. Je refais encore la prise de sang à l'hôpital, même hôpital. On m'appelle 2 jours après. J'arrive là-bas. Tout était toujours négatif au VIH/SIDA. Même comme ça, je ne croyais pas. Je refais encore pour la 3e fois. Toujours négatif. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, enfin, Dieu a exaucé ma prière. Et du coup, j'ai laissé de prendre mon traitement. J'ai été délivré des bouffées de chaleur, de la constipation, des mauvais rêves, des palpitations, des hémorroïdes, des marées de nuit. J'ai été délivré de tout. Et je suis toujours en prière. Je ne peux pas passer une journée sans suivre les témoignages et les enseignements. Je suis toujours accroché à la prière de Kanguka. Je remercie le bon Dieu, Christ, sa femme et ses enfants et toute l'équipe technique. Shalom, j'ai aussi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une maman gabonaise, vivant précisément à Libreville.
Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon à Dieu pour le retard. J'ai été malade de 2022 à 2023. J'avais eu un AVC. Pendant 1 an, je n'arrivais plus à me lever ni marcher. Pour conséquent, une personne fait l'AVC. Et par la grâce de Dieu, à travers les prières du pasteur, je priais tous les jours avec lui. Jusqu'à ce que, un jour, le pasteur proclame dans sa prière qu'il y a une maman qui est paralysée depuis 1 an. Aujourd'hui, Dieu te dit de te mettre debout. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est vivant. Je me suis forcé à tenir le bord de mon lit. Dieu m'a mis debout. J'ai soulevé le premier pas, j'ai soulevé le deuxième pas. Mais moi-même, j'avais peur. J'ai crié, j'ai appelé mes petits-enfants. Ils sont sortis de leur chambre, ils sont venus me trouver. Ils étaient étonnés de me voir debout. Oh, maman, tu es debout. Je dis, Dieu m'a mis debout. Il fallait maintenant commencer à suivre le processus de marcher. De marcher, c'était pas facile. Je marchais maintenant comme un bébé qui apprend à faire ses premiers pas. Moindre mouvement, je tombais. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Pour m'amener à l'hôpital, il fallait me soulever. J'avais fait une tension de 23, 17 de tension, jusqu'à ce que le pied et le bras étaient partis. Le médecin proclame que j'ai maintenant un gros cœur. J'avais maintenant un mal d'estomac qui me sortait la douleur jusqu'au dos. C'était fort. J'avais maigri. Je ne mangeais plus. Même ma propre salive, je n'arrivais même plus à avaler. Il fallait que je prenne un peu d'eau pour faire descendre la salive. La gorge était devenue sèche. Nuit et jour, je faisais que pleurer et prier. Quelle que soit l'heure de la nuit, je suis éveillé, en train de prier, implorer Dieu. Dieu m'a pas laissé tomber. Vraiment, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu m'a mis encore debout, comme je le disais. J'étais obligé de prendre la béquille, me forcer maintenant à marcher avec la béquille. En force de marcher avec la béquille, j'avais maintenant mal au dos, même le dos, la colonne vertébrale était déjà tordue. Au niveau des côtes du côté droit, ça s'est gonflé, que je m'appuyais sur la béquille. Un jour, je suis en train d'écouter la prière. Le pasteur produit encore une parole de connaissance dans sa prière, qu'il y a une maman qui marche avec la béquille. Aujourd'hui, Dieu te dit de laisser la béquille, jette ta béquille. Aussitôt, je n'ai pas très tardé, j'ai balancé la béquille. J'ai dit, Dieu me dit de laisser la béquille. J'ai laissé la béquille. Je forçais maintenant à marcher. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir une personne qui a fait 1 an dans la maison être debout. Les gens me demandent quel est le médecin qui te suit, qui te fait la rééducation. Je dis, moi, mon médecin, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui m'a mis debout. C'est Jésus qui me fait la rééducation. Aujourd'hui, je marche. Je remercie le Seigneur. J'avais un problème aussi de mari de nuit. Quand je dormais, je voyais les hommes qui venaient me faire les rapports dans le rêve. Tout le temps, toutes les nuits, il y avait un mari de nuit. Mais aujourd'hui, le mari de nuit a disparu à travers les prières. Aujourd'hui, le mal d'estomac a disparu à travers la prière. Même le gros cœur que le médecin avait proclamé dans ses résultats. Aujourd'hui, j'ai repris la forme. J'ai repris ma grosseur. J'avais perdu les kilos, j'avais 42 kilos. Aujourd'hui, je suis remonté à 80 kilos. Ma vie se porte maintenant bien. Je remercie le Seigneur. Mes frères et sœurs, quel que soit ton problème, persévère. Même si tu poses la main, tu ne vois pas le résultat. Continue à persévérer. J'ai persévéré pendant 1 an avant de voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'était dur. Je ne voyais que la mort. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle. Je remercie le Seigneur parce que j'avais promis à Dieu que Dieu, si tu me guéris, je vais témoigner, je vais glorifier ta puissance. Aujourd'hui, je glorifie le nom de Jésus-Christ qui m'a pris de la mort pour me ramener à la vie. Moi qui étais paralysé, il m'a remis debout. Et je marche normalement, sans l'aide de quelque chose, ni béquille, ni quelqu'un pour m'attraper. Moi-même, je marche avec mes 2 pieds. Je remercie le Seigneur. Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants.
Que Dieu bénisse tout son staff. Les enfants se sont libérés de vider le pot tous les jours. Aujourd'hui, moi-même, j'arrive à aller aux toilettes. Je me lave maintenant moi-même. Je fais tout de moi-même. Je remercie le Seigneur. Ainsi, je viens de témoigner par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une femme qui vit au Burkina Faso. Je fais ce témoignage aujourd'hui parce que pour moi il était important et urgent de témoigner. J'ai 36 ans cette année. J'ai découvert Kanguka grâce d'une amie qui est à Paris. Il y a 4-5 ans de cela, je pense. Je l'avais dans mon téléphone, je regardais de temps à autre, ça m'intéressait pas. Il y a 3 ans de cela, j'étais à Lomé. Je l'ai mise dans ma chambre. Je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Ma salive coulait. Et après ça, je n'ai plus eu le courage de continuer. Faut avouer que je suis dans une quête d'enfant. Depuis 6 ans, je n'arrive pas. J'ai fait tous les examens. Je ne vois rien. Tous les examens montrent que je n'ai aucun problème. Je n'arrête pas d'avaler les comprimés. Je pars, je les tradipraticiens, je prends un peu et n'importe où. C'est très compliqué, ça ne va pas. On se prend tout le temps la tête. Dernièrement, c'est des bagarres. Et ça fait que ma tension monte régulièrement. Et j'ai remarqué que chaque fois que la tension monte, j'ai des palpitations dans le cœur et le bras gauche fait mal. Et pour trouver le sommeil, c'est compliqué. Avant, je prenais des comprimés. La dernière fois, quelque chose m'a dit, mets la prière, Kanguka, ça va t'apaiser. Et j'ai remarqué chaque fois quand je mets la prière, je m'endors facilement. Donc, à un moment donné, je prenais ça comme un somnifère. Quand je manque de sommeil, je mets ça et je m'endors. Et donc, ce matin, je me suis réveillée à 5 heures, comme ça. J'ai mis l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai écouté l'enseignement. Et quelque chose m'a dit, ah tiens, j'ai pas écouté la prière du samedi. Je mets la prière du samedi. Ah, le sang de Jésus là, il est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Je vais témoigner de la puissance de Jésus. Je vais témoigner de la puissance de Jésus où mon pied m'amènera sur cette terre. Dès que j'ai mis la prière, après les témoignages, j'ai commencé à parler une voix que je ne comprenais pas. Une voix, avec une voix rauque. Une langue du moins que je ne comprenais pas. J'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. J'ai parlé la langue. Je bavais, ma bouche tirait comme ça. D'autres voix encore qui me disent, c'est nous on a attaché son accouchement. C'est nous on a chassé l'esprit de son mari là. Et Jésus, l'Éternel est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Kanguka, c'est pas du jeu. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que pour moi, c'est tellement nécessaire, c'est tellement important. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Mais si ça, c'est pas le miracle de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un autre miracle. Si ça, c'est pas l'œuvre du sang de Jésus, c'est qu'il n'y a pas autre chose. J'ai bavé. À un moment de la prière, je voyais comme une femme qui était arrêtée au fond de ma fenêtre, comme ça, avec des cheveux longs, et qui voulait passer par la fenêtre. Et à un moment donné, ça commençait à dire, le sang de Jésus est puissant. Pourquoi tu écoutes ça? Je parlais, je suis devenue comme une folle dans la maison. Quand c'est fini, après je me suis endormie. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous accompagne. Que l'Éternel vous accompagne. Amen. Shalom. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Je viens rendre mon témoignage des prières de Kanguka par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Moi, j'ai reçu ce lien depuis 2021 par une de mes filles. Mais depuis le premier jour, j'ai reçu ce lien. J'ai commencé à manifester par des pleurs. Après des pleurs, j'écoutais. Et un jour, je suis saisi par l'Esprit de Dieu. Je vous dis, toute une journée, j'ai crié, je me jetais, j'ai crié, je me criais, je roulais, j'ai salivais. Maintenant, c'était les crachats. Je ne finissais pas de cracher. J'étais tout le temps en train de cracher, en train de crier, de trouver en train de pisser sur moi, afin de faire des choses, de rouler, de vomir d'éclairs, en train de rouler. Franchement, j'ai pas mal de démons. C'était comme si les gens m'attaquaient. C'était comme s'il y avait un esprit sur moi, une porte ouverte qui amenait les autres à m'attaquer, à s'accaparer de ma grâce. Quand je dois rentrer dans une grâce, quelles que soient les prières, je vois
vois que les gens, dans mes songes, je vois que quelles que soient les prières que je fais, ils viennent me prendre ce que j'ai. Dans mon lieu de travail, on n'en parle pas. Je vous dis, partout je passe, jusqu'à là où je priais, j'étais obligé de fuir. Parce que les gens, m'attaquaient. J'ai failli même me rendre folle. Ils sont obligés de fuir, aller me réfugier ailleurs. Et tout en m'accrochant à Kanguka. Et aujourd'hui, je rends ce témoin parce que Dieu a encore fait. Il m'a délivré de toute espèce de sirène des sauts, marée de nuit, serpents, je vous dis, serpents anciens, des pratiques de tout ce qui se soit encore associé pour me bloquer mon mariage, mon avancement. Je travaille mais je peux rien faire. Oh Dieu, il est venu à mon secours. Aujourd'hui, je rends ce témoin pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Dieu m'a sorti des liens qui m'avaient lié aussi longtemps que possible. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te garde aussi longtemps que possible dans cette mission qui t'a assignée, qui te conduise, qui te guide, qui te fortifie nuit et jour, qui protège ta femme, tes enfants, ton ministère, qui garde tous ceux qui te soutiennent. Merci. Merci encore et encore. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères en Christ. Je suis du Bénin. J'ai décidé aujourd'hui de faire mon témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça a mis un peu du temps. Et si je dis que je dois faire le témoignage de tout ce qui m'est arrivé, transformation, délivrance, guérison, je risque de faire un livre de 2000 pages. Je vais simplifier mon témoignage. J'ai eu Kanguka par le biais d'un frère. Comment? Ne pouvant pas dormir la nuit, je ne fais que rêver des morts. Dire que je vais dormir 5 minutes seulement, je ne fais que rêver des morts. Et il dit, mon frère, télécharge Kanguka. Il n'y a pas assez pasteurs à qui je n'ai pas envoyé de l'argent pour prier pour ce problème. Pasteur sur pasteur, je ne fais que leur envoyer de l'argent, pas mobile money. Oh, Seigneur m'a donné la chance d'avoir Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka dans le mois d'octobre 2021. Le pasteur qui disait, il y a une famille qui est attaquée par la sorcellerie. Automatiquement, je me suis dit que le pasteur parle de moi. J'ai écouté ce pasteur, vraiment, je n'en revenais pas. J'ai écouté attentivement et quand il a commencé seulement la prière, je ne sais pas ce qui m'a pris de mon lit et m'a jeté par terre. Le truc m'a jeté par terre. Je ne m'en revenais pas. Je suis une personne légèrement âgée. Je suis dans la soixantaine. Plus de 60 ans. J'ai commencé par marcher à 4 pattes dans ma chambre. Je marchais à 4 pattes. Je marchais. Je rentrais dans la toilette. Je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé par marcher. Le truc m'a tourné sur le dos. J'ai commencé par ramper sur le dos. Par ramper, crier, ramper. J'ai peur de ceux qui sont à côté de moi. Oh Dieu, j'ai commencé par crier. Quittez mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Je commence par taper mon corps de gauche à droite. J'ai commencé par crier. Je crie, je rampe, jusqu'à ce que j'étais fatigué et j'ai pris sommeil. Le jour-là, j'ai dormi comme un enfant. Et c'est ainsi que j'ai pris goût à la parole, à l'enseignement de Christ. C'est ainsi que ma transformation a commencé. À chaque instant, je suis Kanguka et dans ma bouche est remplie de salive mousseuse. Je ne fais que cracher, bâiller, cracher, bâiller, cracher, bâiller. 3e jour, je me suis couché. Le pain sur lequel je me suis couché, on dirait que le pain est trempé dans l'eau. Le pain est
trempé dans l'eau. Le lit est complètement, totalement mouillé. C'est rien encore. Je suis sur mon lit, je vois des hiboux. C'est des voix. Dès que j'ai eu la transformation, c'est maintenant les attaques sur des attaques. Ils ont commencé à m'attaquer. Mais je ne fais que écouter Kanguka. Kanguka est devenu ma leçon que je chante tous les jours. Je ne fais que écouter Kanguka matin, midi, soir. J'étais sur mon lit. Un jour, une dame, j'ai vu dans le noir, m'a donné un grand coup sur mon cou. Bam! J'ai dit, hey, qui m'a tapé comme ça, seul dans ma chambre? Je regardais une femme en paille noire qui partait. Elle est partie. J'ai entraîné prière sur prière. Quand Christ prie, je prie avec lui. Christ prie, je prie avec lui jusqu'à les douleurs ont commencé à quitter. Mes frères, Dieu est dans Kanguka. Ça là, c'est parti. Ça, c'est la transformation, la délivrance maintenant. Mes frères, on dirait que je parle trop, mais c'est tout un épisode. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à l'intérieur du pays. J'ai un témoignage à faire pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie à travers Kanguka. Et pour cela, je veux vraiment lui rendre grâce. Je veux vraiment le bénir. Il y a Dieu dans Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une camarade qui vit à Abidjan, précisément à Meilleville. Elle m'a envoyé des audios que au début je négligeais, que je n'écoutais vraiment pas. Souvent je commence à écouter et quand j'arrive un peu devant, j'arrête, je supprime. Voilà, c'était comme ça. Mais un jour je me suis assis et j'ai dit que j'allais écouter jusqu'à la fin. Et lorsque j'ai écouté vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter Kanguka. À travers les enseignements de Christ, à travers tout ce qui se disait, j'ai commencé à réaliser vraiment que j'étais dans le péché, que j'étais vraiment dans la fornication. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Je me masturbais souvent. Il y avait vraiment dans la tête beaucoup de pensées mauvaises. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai vu tout cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma vie de prière s'est transformée. Et puis vraiment, à travers vraiment les guérisons, j'avais beaucoup de mal d'estomac, beaucoup de plaies de ventre. Voilà. Mais maintenant, quand j'ai commencé à écouter, j'ai senti que j'ai été guéri instantanément. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Maintenant, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages et vraiment, ça me fait du bien. Frères et sœurs, attachons-nous à Kanguka. Kanguka m'a fait tellement du bien que je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette mission. Shalom, je témoigne. Oui, bonjour, chers auditeurs, bonjour. Je suis Ivoirien. J'appelle pour faire un grand témoignage. À un moment donné, j'ai eu l'arthrose et ainsi de suite, j'ai eu mal au bras gauche. Je suis allé faire IRM, rien. Le dos me faisait mal, les médicaments sur des médicaments, ça me faisait mal. Je prends, ça va pas. Donc il y a ma femme qui m'a dit il faut prier avec Kanguka. Bon, je ne croyais pas, j'étais là, je négligeais, j'avais les audios mais je n'écoutais pas. À un moment donné, j'ai dit bon, ok, je vais essayer. Quand j'ai essayé, j'étais dans mon travail, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai mis ma main à droite sur mon dos, j'ai commencé à bailler. Et j'ai commencé à tousser avec la sueur. Je suis quitté là. Au même moment d'ici, après quelques
4-5 heures, le mal a complètement disparu. Ça fait 1 an, mais j'étais en train de regarder avant de faire mon témoignage. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de 36 ans. Je suis mariée avec 2 enfants. Mes frères et sœurs, je suis passée par une épreuve difficile cette année et j'ai réalisé que Dieu existe réellement. Mes frères et sœurs, après des analyses, on m'a décelé une tumeur au sein et je ne m'y attendais pas du tout et surtout à cet âge. Et je signale que bien avant ça, j'avais des rêves ancestraux. J'avais des rêves où je voyais des serpents, des chiens qui me mordaient. J'étais persécutée. Ma vie conjugale n'allait pas du tout. Et c'était pas facile. Tout le temps, c'était des disputes avec mon époux. Et vraiment, ma vie était compliquée. Et après la découverte de cette maladie, et au lieu de prier, je me suis tournée vers des tradipraticiens en prenant des potions, en pensant que c'est ça qui va me guérir. Et après avoir pris ces potions, au contraire, quand je suis allée hors de mon pays pour me soigner, je suis arrivée là-bas, on a fait les examens et ils savaient que mon cancer s'est métastasé. Au niveau de l'aisselle, il y avait les ganglions qui étaient atteints, il y avait le sternum qui était touché et mon foie qui était également touché. Donc j'étais au stade 4 et avec les métastases. Et j'étais totalement découragée et je me suis dit que c'est la fin pour moi et que je n'allais plus vivre longtemps. Et après, quelque chose m'a dit, écoute Kanguka. J'écoutais Kanguka avant, mais c'était pas vraiment avec foi que je priais, j'étais pas concentrée lors des prières, puisque à un moment donné, ma foi avait faibli, je ne croyais plus trop en Dieu et je ne priais plus sincèrement. Et j'ai recommencé à écouter donc Kanguka. Et je priais vraiment avec foi. Et je demandais à Dieu de mener le combat à ma place, car j'étais dépassée par ce qui m'arrivait. J'étais dépassée que à 36 ans, j'ai un cancer qui se métastase. Et je me disais que je ne voulais pas partir parce que mes enfants sont toujours à bas âge. Et je priais, je demandais vraiment à Dieu de me donner longue vie, que je puisse d'abord témoigner et que je puisse prendre soin de mes enfants parce qu'ils ont encore besoin de moi. Et je priais tous les samedis avec les prières. Et sincèrement, avant de faire encore le bilan de contrôle, puisque j'ai fait de la chimiothérapie, et pendant le scanner, juste avant de rentrer dans le scanner, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus d'effacer toutes les cellules cancéreuses de mon corps, de mon sang. Je lui ai demandé de me restaurer, qu'il les fasse tous. Et quand on a fini le scanner, j'ai pris les résultats 2 jours après. Il savait que les métastases ont disparu, que la tumeur a totalement disparu au niveau du sang, ce qui était un miracle pour moi et même pour les médecins. Et c'est là où j'ai compris la grandeur de Jésus. C'est là où j'ai compris le miracle que Jésus a accompli pour moi à travers Kanguka. J'ai demandé à Dieu de me restaurer totalement afin que je puisse témoigner pour tous ceux qui ne croient pas en lui, pour tous ceux qui doutent encore. Dieu existe réellement, mes frères et sœurs. J'étais parmi toutes ces personnes qui vivaient dans la débauche, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Mais je vous assure que j'ai compris à travers cette épreuve que Dieu est merveilleux. Et je vous exhorte à vraiment le prier. Ne lâchez pas la prière, car c'est vrai que c'est la foi qui nous sauve. Quand tu pries avec foi, Dieu t'écoute et il t'exauce. N'abandonnez pas du tout. Je reviens de loin, de très loin, je vous dis. J'ai fait 6 mois de traitement en tout. À la fin, les médecins ont décidé de ne pas m'opérer même, parce qu'en général, on enlève le sein, on enlève tout, mais ils m'ont pas opéré parce que j'étais métastatique. Mes frères et sœurs, là où je vous parle, je ne suis pas opérée. Et les tumeurs, les métastases ont disparu de mon corps. Au scanner, on ne voit plus rien. Et je vous confirme la puissance de Jésus.
mes frères et sœurs. Je priais également, je demandais à Dieu de me restaurer cette année, car mon deuxième enfant ne s'exprime même pas correctement. Il avait du mal à parler correctement et avec un petit retard. Maintenant, je vois que il parle correctement, il fait des phrases et j'étais tellement émue que Dieu m'a totalement restaurée. Merci Seigneur, merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je suis une sœur qui vit en Allemagne. J'ai reçu Kanguka à travers la femme d'un pasteur. 2020, on m'avait dit que j'ai le diabète. Je prenais les médicaments, l'insuline que je prenais. Vraiment, j'ai souffert, mais la femme de pasteur me dit, il faut écouter Kanguka, tu peux recevoir ta guérison. Mais j'ai négligé. Et quand elle m'appelle, je dis oui, j'écoutais, mais c'était faux. Après, un esprit me dit dedans, il faut écouter, tu peux avoir ta délivrance, tu peux avoir ta guérison. Après, je me suis levée, j'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris un samedi. Le samedi que j'ai pris, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, après, le serviteur dit, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, on t'a dit que tu as le diabète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Tu prends même l'insuline, mais tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, je dis, c'est moi, je me suis levé. Moi, seul, j'étais dans la chambre. Mais il y a eu la joie qui est venue dans mon cœur. Et après, je suis parti. On me dit que tu n'as rien. Mais comme le pays, ils ont resté à me contrôler jusqu'à 2023, qu'on m'a dit, maintenant, il ne faut plus venir ici parce que tu n'as pas de diabète. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. J'avais un mot de pied, mon pied me faisait mal. On dirait que je veux paralyser. Mais ma main était morte par les paralysies. Je dis, esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans mon corps. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis, mon corps est temple du Saint-Esprit. Je dis, je ne peux pas accepter la maladie qui a tué ma mère ou bien mon père. Maladie héréditaire, je te sache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je priais tout le temps comme ça, Mot de pied est parti. J'étais constipé, c'est parti. J'avais des battements de cœur, c'est parti. J'avais des maris de nuit, tout est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a Dieu dans Kanguka, Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur Jésus. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Je remercie son serviteur Christ et l'équipe Kanguka. Je les remercie. Je n'étais pas d'accord avec mon mari. Tout le temps, c'était des discussions. Et quand je discute avec mon mari, une semaine, mon enfant aussi va discuter avec sa femme. C'était comme ça, vice versa. L'esprit là nous visitait comme ça. Mais avec la prière, tout va bien. Tout va bien. C'est l'amour, la joie qui est dans ma maison. C'est ce qui est dans la maison de mon enfant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de choses, vraiment. Je ne peux même pas. Il m'a donné le travail. Et je n'étais pas d'accord avec mes camarades au lieu de travail, mais à l'air là, tout va bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. À l'air là, je ne peux pas sortir ce mois sans prier. Parce que quand je sors sans prier, on dirait que je suis déshabillée. Je ne suis pas habillée. De ce fait, oh, il m'a transformé encore. Il m'a transformé. J'étais colérique, mais à l'air là, tout va très bien, vraiment. Je remercie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens célébrer le nom de Yeshua, la grandeur de Yeshua, la puissance de Yeshua. Dieu est vraiment bon. Mes frères et sœurs, j'étais à la croisade au stade de Japon, à Douala, au Cameroun. Dieu a béni mon pays. Mon Dieu est la puissance, la gloire. Nous étions tellement nombreux à glorifier et magnifier le tout-puissant Yeshua. Comme Christ dit souvent, on n'arrête pas un adorateur de Dieu. Nous avons chanté, loué Dieu sans arrêt. Le Fils de Dieu était là. J'ai senti sa présence. Le Cameroun avait faim et soif de Dieu. Alléluia. Quelle foule immense. Je n'ai jamais rien vu de si beau, de tel au Cameroun. Auparavant, j'ai reçu la grâce de connaître Kanguka
au mois de juillet 2021. Dieu a tellement fait des merveilles dans ma vie. Je pourrais écrire tout un livre. Dieu m'a délivré du tabac. Je ne pouvais l'imaginer. Instantanément, j'ai été délivré du tabac. Dieu m'a délivré des maris de nuit qui me torturaient depuis plus de 30 ans. Yeshua m'a délivré des rêves et des démons qui m'étranglaient chaque nuit, des serpents de nuit. Jésus m'a délivré de la fornication. Christ a dit, fuyez l'impudicité. Grâce à Dieu, j'ai fui l'impudicité et j'ai hais l'impudicité. J'attends le mari que Dieu va me donner. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut me croire. Dieu m'a délivré des bouffées de chaleur terribles. Il y avait du feu en moi. Jésus l'a éteint. Dieu m'a délivré des idoles comme les séries télévisées. Les posts sur Facebook. Je suis dans un groupe Facebook. Ils savent que c'est là où on parle de Dieu qu'il faut mettre mon nom. Dieu m'a délivré des lamentations. J'arrive à rendre grâce à Dieu en toutes choses. À prier tous les jours sans faille et tôt le matin. À la croisade, j'ai reçu la guérison de la boule qui est apparue un matin à ma gorge, sans savoir comment même. Mes enfants me demandaient, tu as quoi au cou, maman? Tu as le cou comme notre oncle. Je répondais, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu va me guérir à travers Kanguka. Une semaine juste après la croisade, un homme témoignait que la boule avait disparu de son cou. J'étais avec ma grande fille qui était arrivée pour la croisade. J'ai dit, j'avais la boule à la gorge aussi. En saisissant le miroir, j'ai regardé, la boule avait disparu. Oh mon Dieu, tu es bon. Ma fille a cru à une blague. J'ai vraiment reçu ma guérison. J'avais la boule au niveau de la gorge qui est apparue un matin sans savoir d'où cette boule sortait. Quand j'avalais la salive ou la nourriture, la boule bougeait et elle me faisait mal. Je rends grâce à Dieu pour tous ces miracles. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, mon Dieu. Je te rends grâce, Dieu éternel, pour la vie de Christ. Un serviteur qui prêche l'évangile avec simplicité. Kanguka est devenu comme un chant pour moi. On ne peut pas dormir sans manger. Moi, je ne peux pas dormir sans vivre la parole de Dieu dans Kanguka. La parole de Dieu fait vivre. Elle donne la joie et la paix du cœur. J'ai béni Christ et tout son staff. J'ai béni sa femme et ses enfants. Je partage la parole de Dieu dans mon groupe WhatsApp. Et partout où je vais, partout où je suis, je partage Kanguka. La croisade de samedi a été une grande réussite. Nous avons reçu beaucoup de guérisons et de délivrances en Yeshua. Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, que de la joie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis venue pour rendre témoignage. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. J'ai connu l'émission Kanguka depuis l'année 2021, mais j'ai commencé par suivre cette émission sérieusement en 2022. Ma délivrance s'est produite dans la nuit du dimanche où je suivais la prière du samedi. Lorsque j'avais allumé la prière, j'étais couché par terre. Je n'étais pas couché sur le lit, j'étais couché. J'avais étalé une natte et je m'étais couché dessus. Après, le pasteur avait commencé par parler qu'une force me soulevait et me descendait. Me soulevait et me descendait. Je peux estimer la hauteur à environ 10 cm et plus. Que ça me soulevait, ça me descendait, ça me soulevait. Et au fur et à mesure que les témoignages avançaient, cette hauteur s'augmentait et très fort. Je descendais par terre très fort avec un grand bruit. Ça me soulevait, ça me descend par terre avec un grand bruit. À un moment donné, j'ai fait l'effort de me lever. Lorsque je m'étais levé, j'étais tombé encore par terre. Quand j'étais tombé par terre, j'ai fait encore l'effort de me lever. Je n'ai pas pu, je me suis mise en genoux. Lorsque je m'étais mise en genoux, une voix est sortie de ma bouche, disant Kanguka. Non, pourquoi Kanguka? Et j'avais formé des points
comme le font les boxeurs. Et la voix disait, Christ, oh non, je vais te tuer, je vais te tuer. Pourquoi tu viens pour me déloger? Pourquoi tu viens pour me déloger? Tu ne sais pas que je suis chez moi, je suis très à l'aise ici et tu viens, tu me déloges, tu veux que je parte? Je ne vais pas partir. J'ai tout fait pour éloigner cette femme de l'émission Kanguka. Mais aujourd'hui, elle a encore allumé Kanguka pour mettre du feu sur moi, Oh Christ, je vais te tuer. À un moment donné, j'ai commencé par parler en langue. Un langage que je ne sais même pas. Je ne sais pas, il s'agissait de quelle langue. Je ne sais pas, c'était de l'arabe, du chinois, je ne sais pas. J'ai parlé comme ça, j'ai parlé en cette langue. Après, le français est revenu et je parlais en français. Et à un moment donné, la langue là était arrivée. Quand la langue là était encore revenue, je parlais à un moment donné. J'ai ri aux éclats, très fort aux éclats. La voix là, c'était très fort. Et je riais, je criais. À un moment donné, je m'étais couché par terre. Et je vais frapper sur ma poitrine. Très fort sur la poitrine. Très fort. À un moment donné, j'ai commencé par frapper sur mon bas-ventre. J'ai frappé fort. Et j'enlevais. Comme genre, quelque chose était dans le ventre, il fallait enlever. Je m'aimais enlever des choses. C'était façon comme s'il y avait quelque chose, il fallait enlever. J'enlevais comme ça, je jetais. Et je frappais avec les deux mains sur le ventre, surtout au niveau du bas-ventre. J'ai frappé, je donnais des coups très forts, très durs. Il faut rappeler que je souffre de l'hypertension que j'ai contractée depuis une grossesse en 2018. En plus de ça, j'ai 2 fausses couches, un enfant qui est mort quelque temps après la naissance. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai frappé sur le ventre. J'enlevais des choses que je jetais. Jusqu'à un moment donné, je me suis levée. Ensuite, moi, j'ai repris dans ma langue maternelle. Et la voix me demandait, tu sais qui je suis? Je suis ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Je suis ton arrière-grand-mère, c'est-à-dire ta maman génitrice, sa grand-mère paternelle. C'est moi. C'est depuis ta naissance que tes parents te m'ont confié. Oui, ils te m'ont confié pour que je te fasse du mal, pour que je te détruise. Mais j'ai tout fait pour t'éloigner de l'émission Kanguka. Je n'ai pas pu. Oh, aujourd'hui tu as versé du feu sur moi. Au même moment, mon mari s'était levé, il était assis sur le lit, il me regardait. L'esprit parlait ainsi et l'esprit s'est dirigé vers mon mari. Et j'étais venue devant lui, agenouillée. Je parlais dans ma langue maternelle et l'esprit disait à mon mari que, oh, nous avons mangé tous tes enfants. Nous t'avons fait trop du mal. Oh, tu sais, quand ta femme a toujours mal au ventre, elle se plaint des maux de ventre très aigus, comme s'il y avait des aiguilles qui lui piquaient dans son bas-ventre. C'est mon équipe et moi qui lui faisons comme ça. Nous avons placé des fers dans son ventre. Et lorsqu'elle conçoit à peine, nous piquons très fort. Et la grossesse se gâtait, ça devient une fausse couche. C'est mon équipe et moi. Mais aujourd'hui, nous allons partir. Je vais partir. Oh, Kanguka, je ne peux plus rester. Je vais partir, vous laisser. Et à un moment donné, je m'étais couché par terre et cette voix était partie et je suis venu pour rendre témoignage. Dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci au pasteur. Dire merci à tous les intercesseurs. Dire merci à la femme du pasteur. Merci à tous les partenaires. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui suivent l'émission Kanguka, ne désespérez pas, car, quelle que soit la durée, votre jour viendra. Suivez seulement les conseils que nous donne notre pasteur et vous serez délivrés. Shalom, j'ai témoigné. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière. Une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus »
dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.